comment pourrez-vous nous expliquer et justifier votre lâche silence, quand vous savez que des enfants sont emprisonnés dans l'indifférence? Chaque année, par centaines, ils finissent en prison, isolés et torturés. À 12, 13 ou 15 ans, leur crime est de jeter des pierres pour leur liberté. On devrait croire que cette armée d'occupation est la plus morale du monde. Dans les territoires volés et occupés, les soldats israéliens martyrisent sans honte. Ils détruisent des maisons, tuent des enfants innocents et protègent les colons armés qui continuent à voler la terre et à nier aux Palestiniens leur mémoire et leur humanité. Elles s'appellent Dima ou Ahed, elles ont 12 ou 16 ans et ont connu la prison, sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage de leur nation. Elles ont fait face aux soldats arrogants et armés qui étaient venus les arrêter, et les journaux du monde se taisent et confondent l'État terroriste et les terrorisés. Ils font la guerre aux enfants comme s'ils avaient peur de l'avenir et du temps. Il faudrait tuer leurs espoirs en répandant la peur, la terreur, la torture et le sang. Le monde critique ces mamans immorales qui laissent leurs enfants jeter des pierres et se tait quand un État enseigne à ses soldats que les enfants sont des cibles de guerre. Elle est belle et forte, cette armée israélienne. Elle sait tuer sans laisser la moindre trace, au point que tous les pays du monde lui achètent par millions cette technologie efficace qui permet de surveiller les masses, d'éliminer à distance et rend les sales guerres propres. Ils ont le savoir-faire et la méthode au point de faire du profit sur le mal qu'ils exportent. Ils s'appellent Hassan ou Mohammed. À 13 ou 15 ans, ils sont morts ou en prison, sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage de leur nation. Le premier fut torturé, le second a jeté des pierres, une balle dans la tête l'a tué. Et les journaux du monde se taisent et confondent l'État terroriste et les terrorisés. Nous pourrons faire semblant de ne pas voir cet apartheid, ce racisme institutionnalisé, cette arrogance et ce mépris qui terrifient le monde, qui n'ose plus rien dire ni condamner. Tout est permis à ces dirigeants hautains qui ont déshumanisé un peuple et son identité. Ils crieront au scandale, à l'antisémitisme déclaré de tous ceux qui oseront les critiquer. Vous nous invitez aujourd'hui à transformer cet ignoble conflit en cause humanitaire. Construisons des écoles, des hôpitaux, envoyons de l'argent, soyons bons et solidaires. Qu'importe si l'armée d'occupation les détruit chaque année, à chacune de leurs guerres. Il faudrait cesser de parler de colonisation, de la terreur et du vol planifié de la terre. Et si désormais c'était le contraire? Et si justement il ne fallait plus se taire? Ils s'appellent Dima, Ahed, Mohammed, Hassan, Rachel ou Tom. Jeunes, ils résisteront, sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage d'une digne nation. Les médias du monde peuvent bien faire mine de confondre l'État terroriste et les terrorisés. Et l'État peut bien opprimer et tuer en silence. Rien n'arrêtera leur marche vers la liberté. Mandela, qui un jour fut diabolisé et enfermé, l'a dit et répété avec force, sagesse et dignité. Ils ne sont pas terroristes, les justes résistants. Ceux qu'il faut condamner, ce sont les occupants. Il était prisonnier, il devint président. Un rappel pour qui réfléchit et comprend. Il était prisonnier, il devint président. Un rappel pour qui réfléchit et comprend.